d'être dans la chambre haute pour crier, pour crier à Dieu. Quelqu'un doit savoir ceci. À la chambre haute, les disciples étaient tous réunis. Et lorsqu'ils étaient tous réunis, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont prié. Je me suis demandé à quel moment ils allaient arrêter de prier. Je me suis posé la question, à quel moment les disciples allaient arrêter de prier? Or, en fait, dans leur esprit, c'était nos limites. Je prie jusqu'à exaucement. Je prie jusqu'à satisfaction. Je prie jusqu'à étancher ma soif. Et je vais dire à quelqu'un, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue à la chambre haute. Alléluia. Dieu nous fait grâce d'être réunis autour du thème prière pour récupérer ce qui t'a été volé. Alléluia. Sharabrada. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont connectées. Je bénis le nom du ciel pour la vie de Alix, pour la vie de Armande depuis le Maroc, pour la vie de Sissi, pour la vie de Félix, pour la vie de Flore, Mélodie, pour la vie de Floris Ariel, pour la vie de Hermis. Que Dieu bénisse Imelda, que Dieu bénisse Jéric, que Dieu bénisse Marie-Christ, que Dieu bénisse Monica, que Dieu bénisse Myriam Apalé, que Dieu bénisse Sephora Zawi, que le Seigneur vous bénisse dans son précieux nom. Rabradada Sharabarada. La Sintalabro Shalabarada. Nous allons prier. Tu vas te débarrasser de tout ce qui est distraction auprès de toi. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Si vous m'entendez, essayez de me dire que vous m'entendez. Essayez de signaler que vous m'entendez bien. Si vous ne m'entendez pas, faites signe. On t'entend très bien. Ok, gloire à Dieu. Ok, le volume est bon. 5 sur 5. Gloire à Dieu. My God, my God. Je sens que nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu aujourd'hui. My God. Bien-aimé, tu vas te débarrasser de tout ce qui est distraction près de toi et tu vas te connecter. En ce soir, tu vas bien prier. Tu vas bien prier, tu vas bien parler à Dieu d'un cœur ouvert, d'un cœur sincère. Tu vas prier, tu ne vas même pas t'attendre à ce que Dieu te donne un témoignage. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je suis venu te parler. C'est comme me demande de te dire, je te dis, parce que je sens que quelque chose de fort est en train de se faire dans le règne de Dieu. Marabradadada. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à mettre Dieu à la première place, au premier rang? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire, Seigneur, tu es bon, tu es puissant, c'est toi le roi de gloire, c'est toi le Dieu des dieux, c'est toi qui contrôles toutes choses. Commence à élever le nom du Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, nous t'élevons le nom de l'Éternel au nom de Jésus. nous t'élevons le Seigneur des Seigneurs. Père éternel, ce soir, Seigneur, nous venons sur le Seigneur pour te dire, Père éternel, que tu es excellent. Père éternel, nous venons encore, Seigneur, ce soir pour te dire, Elohim, que tu es grand. Nous venons encore, Père éternel, ce soir pour te dire que tu es compatissant. Seigneur, nous te disons merci, Elohim, merci, Père éternel, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci de ce que, Père éternel, oh Seigneur, tu me donnes, Seigneur, de me connecter ce soir. Merci de ce que, Père éternel, tu me donnes, Seigneur, de me connecter ce soir. Père éternel, nous te disons merci pour cela. Merci, Père éternel. Elohim, merci, Père éternel, de ce que tu fais. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Elohim, pour ta grâce. Oh, Elohim, nous venons, Seigneur, pour t'élever au-dessus de cela. Père éternel, nous venons pour te dire merci. Merci, Sabachthani, merci, Seigneur, le roi des rois. Père éternel, qui est comme toi, Seigneur, qui est comparable à toi. Seigneur, nous venons, Seigneur, pour t'exalter. Oh, Elohim, le roi des rois, nous te disons merci. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci, Seigneur, pour la vie de toutes ces personnes, Seigneur, que je connais. Merci, Père éternel, pour ta grandeur. Merci, Seigneur, pour, Père éternel, ta compassion. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel. Seigneur, j'élève ma voix, Seigneur, ce soir pour te dire, Elohim, merci. Merci, Père éternel, merci de ce que tu nous fais du bien. Père éternel, nous venons, Seigneur, pour t'exalter. Nous venons pour t'exalter, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur,
Qui est comme toi, le roi des rois. Père éternel, sois béni, sois élevé, sois magnifié, Père éternel, sois glorifié, sois exalté, Papa, Seigneur, car c'en est comme toi, Elohim. Et pour cela, Seigneur, nous t'élevons, nous t'élevions, Père éternel, Jésus, le roi des rois, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Oui, nous te disons merci. Éternel des armées, nous te disons merci. Oh Père éternel, reçois, Papa, l'honneur, la gloire et la majesté, Père éternel. Reçois, Père éternel, reçois tout le Seigneur que nous pouvons te donner encore, Seigneur, ce soir. Reçois, Père éternel. Reçois, Elohim, reçois le roi des rois. Reçois le Seigneur des seigneurs. Oh Elohim, Papa, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. La main cachée, nous te disons merci. Papa, qui est comparable à toi, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. Pourrais-je te comparer, Elohim? Père éternel, sois élevé, Seigneur. J'élève encore ma voix vers toi, Seigneur, ce soir pour te dire que tu es digne. J'élève encore, Seigneur, ma voix pour te dire que tu es le seul. Merci, Jésus. Merci, Elohim. Merci. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, prends le contrôle de mon esprit. Seigneur, prends le contrôle de mes études. Seigneur, prends le contrôle de mon travail, de mon foyer, de mes projets. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Tu vas regarder là où tu sens que c'est difficile. Tu vas regarder là où tu sens qu'il y a la paix. Tu vas regarder là où tu sens que tu as le contrôle. Tu vas regarder là où tu sens que tu as perdu le contrôle. Et tu vas demander au Seigneur de prendre le contrôle, d'agir, de réagir et de contrôler au nom puissant de Jésus. Prie avec moi et demande à Dieu de prendre le contrôle dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Seigneur Elohim, Père éternel, Seigneur, ce soir, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons, Seigneur, à toi parce que nous savons, Seigneur, que toi, Père éternel, tu es le Père, Seigneur, de la solution. Oh, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses. Prends le contrôle, Seigneur, de ma vie. Prends le contrôle, Seigneur, ce soir. Père éternel, que ce soir, Père éternel, oh Seigneur, sois, Père éternel, Elohim, un soir, Seigneur, de changement. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Elohim. Prends le contrôle, Seigneur, ce soir. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle, Elohim. Oh, Papa, nous avons besoin de toi. Elohim, nous avons besoin de toi. Rabbi, prends le contrôle. Rabbi, prends le contrôle. Rabbi, prends le contrôle. Prends le contrôle, Jésus. Nous ne voulons plus faire comme nous savons avoir l'habitude de faire. Nous ne voulons plus agir comme nous avons l'habitude de faire. Oh Seigneur, nous abandonnons à toi. Nous abandonnons à toi, le roi des rois. Nous abandonnons à toi, le Seigneur des seigneurs. Nous abandonnons à toi, le véritable. Nous abandonnons à toi, le véritable. Nous abandonnons à toi, Elohim. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de la vie de tes serviteurs. Prends le contrôle de la vie de tes servantes, Yahweh. Prends le contrôle de la vie de tout le pays, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous allons faire si toi tu n'es pas au contrôle? Lorsque tu n'es pas au contrôle, c'est le chaos total. Seigneur, que tu puisses, Père éternel, me diriger, me guider, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, de ma vie spirituelle. Prends le contrôle, Seigneur, de Elohim. Prends le contrôle de tout, Jésus. Seigneur, je désire, Seigneur, Père éternel, que toi seul, Père éternel, que tu puisses prendre, Seigneur, le contrôle au nom de Jésus. Désire, Seigneur, ce moment au nom de Jésus. Alors, je vais te demander, s'il te plaît, viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens prendre le contrôle de nos familles. Viens prendre le contrôle de notre travail. Viens prendre le contrôle de tout ce que nous entreprenons, Seigneur. Nous voulons te laisser toute la place. La place du roi, la place du roi, la place du roi. Nous voulons te laisser toute la place. La place du maître. Viens diriger, viens contrôler comme bon te semble. Nous voulons dire ce soir, non pas notre volonté, mais ta volonté, non pas notre volonté. Mais ta volonté, Jésus. Oh Elohim, oh Elohim, oh Elohim. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle, Elohim. Merci Saint-Esprit. Alléluia.
Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, de la manière dont je suis dans ta présence, je veux que tu nettoies de moi ce qui ne te plaît pas. Je veux que tu enlèves de ma vie ce qui ne te plaît pas. Seigneur, je prie contre toute foi. J'ai fait des choses contre toi qui t'ont blessé. Je veux que tu m'accordes le pardon. Je veux que tu m'accordes la paix du cœur. Je veux que tu m'accordes le pardon. Je veux que tu m'accordes la paix du cœur. C'est que tu sais que tu as fait du mal, tu as fait de mauvais envers l'Éternel. Tu vas lui demander pardon. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, enlève ça de mon cœur. De la manière dont je suis dans ta présence, je sens qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Mais je veux d'abord que tu me pardonnes. Je veux rentrer, parler à toi avec le cœur pur. Écoute, aujourd'hui, c'est la chambre haute. Donc, tu peux ouvrir ton micro pour prier avec nous. Si tu sais qu'il n'y a pas de bruit auprès de toi, tu ouvres ton micro, tu pries bien avec nous, sans honte, sans gêne. Tu pries. Chacun d'entre nous est connecté pour la gloire de Dieu. Lève-toi. Commence à prier avec nous. Demande pardon à Dieu. Demande à Dieu d'enlever certaines choses de toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Elohim, Père éternel, le roi des rois. Seigneur, je viens encore, Père éternel, ce soir, Seigneur, afin que Elohim fasse, Père éternel, de ta présence, afin que tu me pardonnes. de ta présence, Seigneur, le Dieu du Seigneur pardon, Jésus, je te pardonne, demande pardon. Père éternel, c'est Jésus, toi, Jésus. miséricorde de Dieu, tu es capable de pardonner. Seigneur Jésus. Seigneur Elohim, Jésus, je peux Seigneur pardonner parce Jésus. que tu es miséricordieux. Pardonne-moi de tous les péchés que j'ai commis. À toi, Elohim, parce que tu es le Dieu du pardon. Elohim, donne, Seigneur, de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Accorde-moi, Père éternel, ton pardon. Accorde-moi ton pardon, Jésus. Accorde-moi ton pardon, Elohim. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton pardon, le roi des rois. J'ai besoin de ton pardon, le Seigneur des seigneurs. Papa, accorde-moi ton pardon, Elohim. Accorde-moi ton pardon, Jésus. Accorde-moi ton pardon, Elohim. Papa, pardonne-nous, le roi des rois. Pardonne-nous, le Seigneur des seigneurs. Pardonne-nous, Seigneur. Père éternel, pardonne-nous. J'ai besoin de ton pardon, Seigneur, ce soir. Seigneur, tu connais, Père éternel, mes fautes. Tu connais, Seigneur, mes péchés. Tu connais, Père éternel, mes faiblesses. Seigneur, tu me connais tellement, Seigneur. Oh, Elohim, tu connais, Père éternel, mes fautes. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Seigneur, pardonne-moi, Elohim. Papa, j'ai besoin de ton pardon. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Papa, pardonne-moi, Je le te roi des demande, rois. Seigneur, Seigneur, de me pardonner, Jésus. toi, Donne de me pardonner, le consolateur. Seigneur, Donne de me pardonne-moi, pardonner, Père. le Je te demande miséricorde. pardon pour toutes ces Seigneur, fois où je me pardonne-moi, suis Jésus. éloignée de toi, Seigneur. Invoque, Seigneur, Toutes ton ces fois où pardon. je n'ai pas Seigneur, fait je ta reconnais, volonté, Seigneur, Père. avoir péché. Je Pardonne-moi, reconnais, Seigneur, avoir malgré toutes ces péché. voies, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je ne Supplie, pourrais pas Seigneur, faire. mon Seigneur, âme, je pardonne-moi. ne viens Je pourrais te pardonner mon pas. demande corps. Là où pardon, je suis Seigneur, en tu train de dis que je te si je demande reviens vers toi avec un cœur pardon. sincère, Je tu es digne. viens vers toi pour te Seigneur, supplier est ce capable soir de me pour pardonner. C'est tout pour ce cela, que je Seigneur, fais au que je quotidien, pour reviens à tout ce toi. que je fais et qui Je te viens avec toi, blesse, Seigneur, car je pour tout ce reconnais que mes je péchés. fais qui va Je contre reconnais, ta Seigneur, avoir volonté dans péché, ma Seigneur. vie, Seigneur. Je Je te reconnais, demande de Seigneur, les avoir, Père arracher de ma éternel, vie parce que péché, je Seigneur, ne en suis pensée. propre Je par reconnais, Seigneur, Seigneur, suffisamment. avoir péché, Je ne Seigneur, suis en propre doute. que je ne peux pas le faire, Je Seigneur. reconnais, Seigneur, Ainsi, avoir je te péché. demande C'est pardon. pour cela, Je te Seigneur, demande de le faire oh pour Père moi, éternel, je de reviens le vers toi, sortir de ma Seigneur, afin vie et à que tu jamais, me Seigneur. pardonnes. Je te demande pardon, Père. Pardonne-moi, Jésus. Elohim, j'ai besoin de ton pardon. Adonai, j'ai besoin de ton pardon. Donne, Seigneur, de me Seigneur Dieu, pardonner. Seigneur Dieu, S'il te rends-moi plaît, pur, Seigneur. rends-moi pur, Aie pardonne-moi. pitié, Père éternel. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, le roi des rois. Aie pitié de moi, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Aie Alléluia. pitié de moi, Jésus. Amen. La Bible dit, il n'y a pas de pardon véritable sans l'effusion du sang. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ton sang qui a coulé à la croix pour le pardon de la multitude, que ce sang-là vienne me laver, que ce sang-là me couvre, que ce sang-là me rende pur dans le monde des ténèbres, dans le règne de l'esprit. Je puisse crier sainement afin que je puisse crier à toi sans que le diable ne vienne m'accuser. Il est de nos pères. Au nom puissant de Jésus, commence à invoquer le sang de Jésus sur ta vie.
dans ta maison, partout. Commence à invoquer le sang de Jésus sur toi. Prie avec moi et invoque le sang de Jésus. Et keleba seketende keleba shikaba baba. Oh, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père éternel, Seigneur, je viens, Seigneur, invoquer ton sang, Jésus. Le sang de Jésus, le sang de celui qui m'a aimé, le sang de celui qui s'est sacrifié à la croix pour mes péchés, le sang de celui qui m'a aimé d'un amour inconditionnel. Père éternel, que ton sang, Seigneur, se déverse encore puissamment, Seigneur, au-dedans de nous, Seigneur, ce soir. Que ton sang, Père éternel, Seigneur, nous lave. Ton sang, Père éternel, nous lave, Jésus. J'invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Que ton sang puisse prendre, Seigneur, paternité. Ton sang puisse prendre, Seigneur, possession de ce moment. Que ce moment, Seigneur, soit dirigé par ton sang. Que ce moment, Seigneur, soit dirigé par ton sang. Oh, le sang de Jésus. Oh, Jésus, le sang de celui qui m'a aimé, le sang de celui qui s'est sacrifié pour moi, le sang de celui qui m'a accepté, le sang de celui qui m'a fait sortir de la servitude. Oh, le sang d'Élohim, Père éternel, que ton sang, Seigneur, se manifeste, que ton sang, Seigneur, nous remplit, que ton sang, Père éternel, nous remplit de puissance, que ton sang, Père éternel, nous transforme, que ton sang, Seigneur, nous dépouille, que ton sang, Seigneur, nous brise, que ton sang, Seigneur, Père éternel, nous rabaisse, que ton sang, le sang de Jésus, le sang d'Élohim, le sang de celui qui m'a aimé, le sang de celui qui s'est sacrifié pour moi, Père éternel, levé au-dessus, le sang de celui qui a sauvé les enfants d'Israël, le sang de Jésus, 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 Là où la maladie veut frapper le corps, le sang de Jésus, 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 manifeste ton sang, Élohim, manifeste ton sang, Élohim, manifeste ton sang, Élohim, ton sang, Jésus, le sang de celui qui m'a aimé, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ton sang. J'ai besoin de ton sang. J'ai besoin de ton sang. Ton sang, Seigneur, en ce lieu. Ton sang, Seigneur. Ton sang, Jésus. Ton sang. Le sang du Tout-Puissant. Le sang de celui qui m'a accepté. Seigneur, ton sang, Seigneur. Ton sang, Père éternel. Ton sang, Jésus. 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 Sang de Jésus, sang d'Élohim. Merci Jésus. Alléluia. Bien aimé. Ah, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je réclame ta présence. Je réclame la présence angélique. Je réclame la présence des gens, des anges. Je réclame ta présence. Je dois rentrer dans un temps de feu. Je veux une assistance divine. Je veux une assistance angélique afin de pouvoir avoir l'inspiration, afin de pouvoir toucher, afin de pouvoir faire sortir exactement les mots qu'il faille que je fasse sortir pour que mon exaucement soit sans précédent au nom de Jésus. Prie avec moi. Réclame une assistance divine. Réclame ce soir avec toi les anges. Écoute-moi bien. Voilà ce que le Seigneur est en train de me mettre à cœur. Pendant que tu seras en train de réclamer une assistance divine, ces anges-là ne viendront pas simplement t'aider à prier, mais ces anges-là que tu vas réclamer, l'onction depuis les cieux que tu vas réclamer, ça va aussi apporter ce qu'on appelle la guérison dans ta maison. Si dans ta maison, ou bien si le lieu là où tu es, il y a une personne qui est malade, ou bien il y a des gens qui sont malades, si toi-même tu transportes la maladie, pendant que le pasteur ne parlera pas, ni moi, on ne parlera même pas, tu vas remarquer que tu as une guérison instantanée simplement parce que tu as invoqué. Ils vont venir faire d'abord un travail avec toi. Crois-moi ce que je suis en train de dire au nom puissant de Jésus. Donc, tu vas réclamer la présence angélique au nom de Jésus. Prie avec moi et réclame l'assistance divine maintenant.
Au nom de Jésus, élève la voix. Réclame l'assistance. Yekele baba baseke. Réclame Yekele l'assistance de Dieu dans la bashikata maison. dekele baseke. Reçois ta guérison Yekele basu. depuis ta position. Yekele bashibe. Tu reçois ta Koton dekele baba baseke. au nom de Jésus. Yekele basu Tu reçois koton ton dekele miracle baba. automatiquement dans le précieux nom de Père Jésus. éternel, Seigneur, ce soir, je viens encore demander, Seigneur, ton assistance, Seigneur, sociale. Je viens, Seigneur, demander ton assistance sociale. Je réclame Ton Seigneur, dans nos je vies. réclame Ton assistance, je Seigneur, dans nos réclame vies, Jésus. je réclame Ton assistance, je Seigneur, dans réclame nos vies. Ton assistance, Seigneur, ton assistance, Seigneur, dans nos vies. je J'ai réclame besoin de ton assistance, Seigneur, dans ma vie. Ton assistance, Seigneur, dans mes activités. Ton assistance dans tout ce que je fais. Ton assistance dans tout ce que je fais. Je réclame, Seigneur, ton assistance. Je réclame, Seigneur, ton assistance. Je réclame ton assistance, Elohim. Je réclame ton assistance, Père du roi. Je réclame ton assistance, Adonai. Oh, Adonai, nous avons je besoin de décrète ton et je déclare assistance. que des Le hommes Dieu de fiers gloire, le Dieu de viennent Jacob, le m'assister Dieu puissant. viennent mettre les Ton paroles exactes assistance. dans ma bouche. Nous avons besoin de ton Viennent mettre assistance. ma Nous avons besoin de ton prophétie. assistance. Nous avons besoin de ton assistance, Jésus. Nous avons besoin de ton assistance, le roi des rois. Nous avons besoin de ton Afin que tu sois assistance, Père assisté, éternel. Oh afin que Seigneur, je toi, désire ton assistance. afin que je reçoive Nous avons besoin de sois ton assistance. soin, afin que ta grâce, Jésus, oh Nous avons besoin de ton assistance, Papa. Seigneur, que ton assistance, Seigneur, oh Père je réclame éternel, nous cette soit donnée ce soir. je réclame cette Papa, j'ai je besoin de ton réclame cette gloire, assistance, Elohim. je réclame cette au nom de Jésus, la présence angélique dans ma Ton vie, au nom assistance, de Papa. Jésus, en ce Ton soir, la assistance, puissance Elohim. angélique est connectée, Viens, Seigneur. la puissance angélique au nom de Viens, Jésus, Père éternel, de m'assister, la Jésus. qui m'attend. Viens, Seigneur, de m'assister, Elohim. Je célèbre les paroles Viens, Seigneur, Père éternel, de m'assister. Assiste-moi, Jésus. Assiste-moi, le roi des rois. Assiste-moi, le Seigneur des seigneurs. Assiste-moi. Nous voulons ton Ton assistance ce soir. Seigneur, Nous nous voulons ton voulons, Père assistance ce soir. éternel, ton assistance. Oh Nous Seigneur, ton assistance. Nous voulons ton assistance. Ton assistance. Nous avons besoin de ton assistance. Lâche les anges, Père éternel, des Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous t'écoutons, Seigneur. ta volonté ce soir. Risque Père éternel, le roi des rois. Nous avons besoin. les anges viennent avec moi. Nous avons besoin. Oh Père éternel, ils viennent avec moi. Merci, Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Adonai. Seigneur, que ton Les anges sont assistance, Seigneur, soit là. avec ma fille. Ils changent quelque chose. Oh my God. Père éternel, Seigneur, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton assistance. Seigneur, nous avons besoin de ton assistance. Le roi des rois, nous avons besoin de ton assistance. Dans le cachet, nous avons besoin de ton assistance. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre Genèse 25. Salilura mahaseke. God. Zuliva ashiladu reket. Genèse 25, versets 29 à 30. Écoute-moi bien. La Bible va nous dire que lorsqu'on veut prier, on rentre dans la chambre, on ferme la porte et le Père, notre Père qui est dans le secret, sait déjà ce que nous allons dire. Et lorsque nous voulons prier, le Seigneur sait déjà ce que nous voulons dire. C'est-à-dire que déjà nous sommes réunis pour prier, pour récupérer ce qui nous a été volé. Dieu sait automatiquement quelles sont les prières que nous allons formuler. Ici, à la chambre haute, à l'école des disciples, on nous a appris que lorsqu'on rentre dans la chambre, c'est un type de disposition. C'est une forme de disposition spirituelle, un état d'esprit dans lequel nous sommes pour réclamer la présence de Dieu, pour prier afin que les prières que nous allons envoyer vers l'Éternel soient exaucées sans précédent. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Ce soir, tu pries. Crois déjà que tu as reçu l'exaucement de ce que tu viens chercher. Crois déjà que tu as reçu l'exaucement de ce que tu viens chercher.
Quand tu vas élever la voix pour prier, crois déjà que tu as reçu l'exaucement de ce que tu viens chercher. Et tu verras ton Père Céleste qui est dans les cieux, est capable d'agir, est assez capable d'agir pour te donner cet exaucement-là, pour t'apporter ce que ton cœur désire. Genèse 25, 29 nous dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. La Shadabrada Soutis. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Oh my God. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, voilà deux frères, voilà des jumeaux. Mais lorsqu'ils sortent, il y a un qui est grand frère, il y a un qui est petit frère. Et voilà ce qui va se passer. Le grand frère étant un chasseur habile, étant quelqu'un de très, très motivé, très actif, il aime aller chasser du bon gibier, de la bonne viande pour leur père Isaac, pour que leur père Isaac mange. Mais quelque chose va se passer. Le petit frère étant comme un fainéant, entre guillemets, qui n'a jamais rien fait, qui est toujours là, assis, en train de réfléchir, va regarder son frère, va regarder leur père. Il va voir que leur père, c'est une personne bénie, parce que sa naissance même, c'est une naissance surnaturelle. L'histoire qu'il a traversée avec Dieu, c'était vraiment extraordinaire. Avec son père Abraham, c'était extraordinaire. Il a reçu de son père Abraham un héritage incroyable. Voilà, ils sont deux. Qui va recevoir l'héritage demain? Qui va recevoir quelque chose? La bénédiction, l'onction, l'élévation demain. Obligatoirement, le père doit donner à une personne. Mais le petit étant rusé, je suis en train de te dire une chose. Nous avons dit la semaine dernière que le diable, lorsqu'il veut te voler quelque chose, la première des choses qu'il fait, c'est de prendre l'information. Il va s'informer auprès de toi. Il va s'informer. Le jeune Jacob étant rusé, va regarder son frère et va voir qu'est-ce qui va se passer entre lui et son frère pour que demain, lorsque le père va plus être là, il va recevoir la bénédiction en abondance. Donc, il prépare la nourriture. Son grand frère veut manger. Et il va faire un deal avec son grand frère. Il va dire, je te donne cette nourriture-là, mais si tu veux la recevoir, tu me donnes ton droit d'aînesse. Parce qu'il sait que le grand frère va recevoir d'abord. Si le père meurt, le grand frère va recevoir d'abord. Il a vu dans le futur, il a pensé à demain. Mais le grand frère, ayant faim, il a pensé à aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne pense pas à ce qui peut te satisfaire aujourd'hui, pense à ce qui va te réjouir demain. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de penser à ce qui te satisfait aujourd'hui, tu es en train de perdre quelque chose demain. Le grand frère n'a pas pensé à demain. Il n'a même pas été stratège pour protéger sa grâce. Il va vendre son droit d'aînesse parce qu'il n'a pas été stratège pour protéger sa grâce. Aujourd'hui, plusieurs personnes parmi nous, nous perdons ce que Dieu nous donne. Nous perdons l'élévation que nous devons avoir. Nous perdons les grâces que nous devons avoir. Nous perdons le mariage. Nous perdons autre chose que Dieu prévoit pour nous parce que nous ne protégeons pas suffisamment ce que l'Éternel met en nous. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné quelque chose que c'est acquis, c'est terminé. La chose est là pour définitif. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Si Dieu te donne quelque chose, à toi de protéger cette chose. Sinon, le dévoreur peut venir à tout moment. Le malin peut venir à tout moment. La personne près de toi, voit, ou bien qui prend des informations nécessaires sur toi, peut t'arracher ce que tu as à tout moment. Je suis en train de dire à quelqu'un, je prie dans le précieux nom de Jésus pour toi. Fais attention au nom de Jésus. Que l'Éternel t'ouvre les yeux, afin que tu fasses attention au nom de Jésus, que tu ne vendes pas ce que tu as juste pour un court temps de plaisir, que tu ne vendes pas ce que tu as juste pour un court moment de plaisir, que tu ne vendes pas la grâce qui est en toi. Aujourd'hui, tu peux accuser les sorciers comme tu veux, mais en grande partie, il y a beaucoup de choses que Dieu a mises en toi, que toi-même tu as vendu sans que les sorciers même ne te demandent de vendre. Sans que les sorciers même ne viennent t'attaquer,
sans que les esprits mauvais ne viennent t'attaquer. Toi-même, tu as déjà vendu certaines choses. Parce que quand tu regardes, tu n'es pas obligé de mettre ton pied dedans. Tu n'es pas obligé de conclure telle affaire. Tu n'es pas obligé de mettre... Non, tu n'es pas obligé. Parce que simplement, tu as décidé de prendre un plaisir pour quelque temps. Et tu as décidé de verrouiller les portes pour tous les temps. Ma prière pour toi en ce soir, c'est que l'Éternel te visite et que tout ce que tu as perdu, tu les récupères au nom de Jésus. Et que tu prennes conscience de ce que tu as perdu, que tu prennes conscience que tu as vendu quelque chose et que tu prennes quelque chose. Je suis en train de prier pour toi. Tu me donnes amen, tu le fasses. Je suis en train de prier pour toi. Tu me donnes un amen. Que tu récupères ce que tu as perdu. Tu vas dire, Seigneur, je veux protéger ce que tu me donnes. Alléluia. Tout ce que tu me donnes, toute l'onction qui m'a vu soit protégée. Que toute l'onction que tu m'as donnée soit protégée. Que toutes les bénédictions que tu m'as données soient protégées au nom de Jésus. Prie avec moi et commence à protéger tout ce qui Éternel des armées qui ont vendu leur grâce, qui ont vendu leur potentialité, qui ont vendu leur bénédiction, qui ont vendu leur étoile, qui ont perdu, Père éternel des armées, ce que tu avais au préalable prévu pour eux. Perdu, Père éternel des armées, ce que tu avais au préalable destiné pour leur vie. Comme des disciples intercesseurs. Ce soir, nous voulons prier, Père éternel des armées, en faveur. Toutes les vies qui ont été dilapidées par des actions, toutes ces vies qui ont été polluées, Père éternel des armées, par des actions. Nous refusons ce soir des plaisirs instantanés. Nous avons besoin de toi. Nous refusons ce soir des plaisirs instantanés. Refusez le bonheur qui tue. Tout ce que nous avons cédé, que nous avons donné, tout ce qui nous a été volé, notre enfance, nous soit restitué ce soir dans le nom de Jésus. Elohim, c'est toi, Jésus. Ce qui nous revient de toi revient à nos vies. Nous avons besoin de toi. L'Éternel ton Dieu t'accorde la grâce au nom de Jésus. L'Éternel ton Dieu t'accorde la grâce.
besoin de toi. Elohim, oh Elohim, et comme toi, Jésus, roi des rois qui est comme toi, le Seigneur des seigneurs qui est comme toi. Papa, nous avons besoin de toi, Jésus. Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, le Seigneur des seigneurs. Toi, la main roi des rois, Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi seul, avec toi seul, Seigneur, et personne d'autre. Toi seul, Seigneur, et personne d'autre. Au nom puissant de Jésus. Seul et personne d'autre. Toi seul et personne Mais tu dois d'autre. faire attention. Écoute-moi bien. Tu dois faire plus attention à ce qui est en toi. Tu dois faire plus attention. Ne crois plus que parce que tu as reçu, donc automatiquement, ça ne peut pas disparaître ou bien ça ne peut pas se bloquer. Non, ne crois pas ça. Tu dois faire attention. Tu dois entretenir ce que l'Éternel te donne. Tu dois entretenir. Parce que tout ce qu'il met en toi doit grandir. Au fur et à mesure, ça doit grandir. Ça doit avoir une évolution au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prie pour toi. Que tout ce que tu as perdu, que l'Éternel te donne cela au nom de Jésus. Que ce que tu as perdu, l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prendre la parole de Dieu. Dans la Genèse 28, Rai God, Mass Utility. Genèse 28, 1 à 2. La Bible nous dit, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi et va à Padam Aram et à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Nous allons prendre Genèse 29. Genèse 29. Dans Genèse 29, la Bible nous dit, et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Un mois. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appela Léa et la cadette Rachel. My God, Shadabradada, bien-aimés frères et sœurs, j'ai été choqué, j'ai été surpris lorsque le Seigneur a essayé de m'expliquer ce qui se passait au travers de ces 2 passages bibliques. La Bible va dire, Jacob ayant déjà volé le droit d'aînesse, va encore voler la bénédiction de son grand frère. Mais, en plus d'avoir volé tout ça, il va recevoir la bénédiction de son père Isaac. Mais son père va lui donner un ordre. Tu vas aller au pays de Padam Aram, chez ton oncle, chez le frère de ta maman, chez Laban. Et là-bas, tu ne vas pas marier une femme de Canaan, mais tu vas marier une femme de sa maison. Tu vas marier une fille, l'une de ses filles. Et son père va bien préciser, tu vas marier l'une de ses filles. Regardez ce qui va se passer. Jacob va arriver, va croiser Laban. Il va tout expliquer à Laban. La Bible va dire, lorsqu'il va finir d'expliquer tout ce qui s'est passé à Laban, pourquoi il est venu chez Laban, avec les paroles que son père lui a dit, il va demeurer un mois chez Laban. Un mois chez Laban. Après avoir demeuré un mois, Laban va venir vers lui et va lui dire maintenant, bon, tu es mon enfant, tu es aussi mon enfant, tu es mon parent, nous sommes parentés. Mais est-ce que tu vas me servir cadeau? Oh, la question piège. My God. J'ai toujours compris que lorsque le diable s'approche de nous, il est toujours rusé en fait. Lorsque le diable s'approche d'un enfant de Dieu et il veut voler quelque chose d'un enfant de Dieu, il est toujours rusé. Il va s'approcher de Jacob, son beau-fils, son neveu, et il va demander, est-ce que tu vas me servir gratuitement? Jacob a entendu quelque chose venant de son papa. Jacob a entendu, il faut marier une fille de ton oncle. Donc, Jacob, automatiquement, n'a pas cherché à prier. Ah,
n'a pas cherché à prier le Seigneur, n'a pas cherché à connaître la foi de Dieu, la voix de Dieu, pour savoir si, Seigneur Jésus, je dois réellement marier ou bien je dois dire, je vais te servir, tonton Laban, et puis lorsque je vais finir de te servir, voilà celle que tu vas me donner. La Bible va préciser que c'est Jacob lui-même qui va préciser l'année de servitude à son oncle. Amen. Il va dire, je vais te servir 7 ans. Mais je me suis posé la question, Jacob, ton père t'a béni. Lorsque ton père a fini de te parler, tu étais dans un endroit que toi-même tu as nommé Bethel parce que tu as vu les anges monter et descendre. Donc, tu as entendu la voix de Dieu. Tu as dit certainement Dieu est avec toi. Tu as vu que l'Éternel est avec toi. Pourquoi maintenant tu es rentré dans le service? Tu n'as pas demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Jacob va d'abord prendre Léa parce qu'il veut Rachel. Mais son oncle Laban va lui dire, nous, dans notre famille, il y a une loi qui est déjà établie. Donc, ce que tu veux, tu ne vas pas recevoir. C'est ce que nous, on veut, qu'on va te donner. Donc, c'est que Jacob doit recevoir. Parce que depuis, dans le spirituel, Jacob doit recevoir que, depuis le monde des esprits, Jacob doit recevoir une fille. C'est obligé, Jacob, que tu reçoives une fille. Elle t'appartient. Que ce soit Léa ou que ce soit Rachel, mais celle que tu veux, elle t'appartient. Il suffisait simplement d'être patient. Il suffisait simplement de travailler, de ne même pas dire je veux ta fille. Il suffisait simplement de chercher la face de Dieu ou bien de laisser l'Éternel t'orienter sur le service que tu devrais faire. Et Dieu lui-même allait t'apporter Rachel sans problème. Mais il dit il veut Rachel. Et la loi spirituelle qui est établie dans la maison de Laban va exiger qu'il prenne Léa d'abord. Donc, ce qu'il veut, il ne va pas avoir. C'est ce qu'il ne veut pas qu'ils vont lui donner. Souvent, certaines personnes commencent avec Dieu, mais ne terminent pas avec Dieu. Vous commencez avec Dieu. L'Éternel vous parle. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous ne continuez pas pour terminer avec Dieu. Jacob, qui connaît la voix de Dieu, qui a vu le Seigneur, commence avec Dieu, mais ne continue pas pour terminer avec Dieu. Donc, ce qui lui revient de droit, il va travailler pour récupérer ce qui lui revient de droit. Dans le monde spirituel, Rachel était déjà à lui. Dans le règne de l'esprit, la parole prophétique avait déjà dit, tu vas avoir une femme. Il a eu 2 femmes. Or, ce qui lui était de droit n'a pas été. Ils lui ont donné Léa. Il dit, tu m'as trompé. Lorsque tu commences avec Dieu, termine avec Dieu. Si Jacob avait essayé de terminer avec Dieu, Dieu allait lui dire, mon fils, ne demande pas femme, demande autre chose. Parce que automatiquement, la femme allait t'être donnée. Amen. Je veux dire ceci à quelqu'un. Si tu commences avec Dieu, il faut terminer avec Dieu. Sinon, ce qui est en toi, le diable va récupérer. Le diable va te voler ce qui est en toi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne font pas attention. Ils veulent chercher simplement à récupérer, à récupérer. Si tu veux récupérer, c'est parce que tu as perdu. Si tu veux récupérer, c'est parce que tu as perdu. S'ils t'ont volé, c'est parce que tu n'as pas fait attention. Et ils t'ont volé et tu veux récupérer. Donc, tu as perdu. Pourquoi est-ce que tu as perdu? Tu marches avec Dieu et tu as perdu. Tu es un enfant de Dieu et tu as perdu. Parce que tu n'as pas commencé avec Dieu et terminé avec Dieu. D'autres même n'ont pas terminé avec Dieu malgré qu'ils ont commencé avec Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux commencer avec toi et terminer avec toi, afin que personne ne vienne m'arracher ce que tu as mis en moi au nom de Jésus, ce que tu as dit sur moi, ce qui doit s'accomplir, afin que personne ne vienne changer les choses au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Prie avec moi et demande à Dieu de venir t'aider à commencer et à terminer avec lui. Dis à Dieu, Seigneur, viens commencer et viens terminer avec lui. Tu commences à terminer avec Ils seront être remplis, Adonai. Oh papa, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, le roi des rois. Prie le Seigneur avec nous. Seigneur, ce que je commence avec toi, je termine avec ce qui m'est de droit.
commence et je termine avec toi. Père éternel, nous avons Toi qui es besoin censé de m'arracher toi. ce qui Nous m'est avons donné. besoin de et qui toi. t'abandonne à la fin. Nous avons besoin de Tu toi, es de ces Adonai. personnes-là qui Je veux s'attachent à Nous avons continuer et toi besoin de continuer, toi, terminer Adonai. avec Nous toi. avons sur le Je veux chemin. Nous voulons commencer et terminer avec toi, car tu es Alpha et tu es je ne peux Oméga. pas soumettre ma conscience à ce qui vient de toi. Rakatele mosi pariare baingebre. La banda la katele moshi blaingebre setelia. Que sur notre parcours, tu sois avec nous. Même dans la vallée de Père l'ombre de éternel, la mort, que tu assiste-nous, sois avec Seigneur. nous. Même dans les doutes, dans Assiste-nous, les Seigneur. conflits, que tu sois avec nous. Lorsque le Assiste-nous, Père monde se éternel. tourne contre nous, que tu sois avec nous. Seigneur, nous avons Parce que nous besoin de connaissons toi des ce soir. énormes déceptions, que tu sois avec nous. Que nous ne te laissons pas faire à cause Assiste-nous, d'une Père personne. éternel. Que nous ne te laissons pas à cause d'une circonstance. Que nous n'abandonnons pas lorsque nous sommes dans la fosse. Et que nous soyons tout le temps avec toi, quel que soit ce qui se passe. Rekamoso paria les Nous avons bains. besoin de toi ce Ramadele soir. Katelemo Shibadia, On a été Ramadala fatigué, Badala on a Badala été Badala fatigué Badala par ta Badala, puissance. Remandole Katolomo Nous avons Shibadia, besoin de Remainde de ta Brosa, puissance. Mandelia, les Maïdia, Ramainde de Brosenderia, Reparia, les Maïdes de Brosa, Que ton Ramandala esprit, Katelemo Seigneur, Shibadia, vienne dans Remandala nous, Seigneur. Katelemo Shibadia, Ô Ramainde Père éternel, nous faisons Père éternel, Seigneur, nous te prions. Oh, Et je commence et je termine avec toi au nom de Jésus. Père Jésus. nous avons besoin de Ne toi. te laissez pas. De faire que personne ne Commencer et terminer avec toi, Jésus. Nous voulons commencer et terminer avec toi, Jésus. Commencer et terminer avec toi, Jésus. Nous voulons commencer et terminer Nous avec avons toi, besoin Jésus. de toi. Nous voulons commencer et terminer avec toi, Nous Jésus. avons besoin de toi. Commencer et terminer avec toi, Jésus. Nous avons besoin Roma de et toi. toi. Je Sopra, commence, je continue et je termine avec toi. Katelemo Sipariareba, Roma Seblanderia Katelemos, Ikanderia Katelemos Sipariareba, Kondo Yokondo Sedekarabia, Elohim, Je récupère ce Katelemos qui m'a été volé. Je récupère ce qui m'a été volé. Ola Badala Je Braderia récupère à Katelemos, ce qui m'a été donné. Katelemos, Ce éternel Seigneur, nous te prions. Amen. qui m'a été donné. Personne ne peut m'arracher ce qui m'a été donné. Personne ne m'arrache ce qui m'a été donné. Personne ne m'arrache. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne t'arrachera ce qui t'a été donné au nom de Jésus. Parce que tu commences avec Dieu, tu continues avec Dieu et tu termineras avec Dieu. Lorsque tu commences avec Dieu, tu ne continues pas avec Dieu. Le diable est assez rusé pour venir t'arracher ce que l'Éternel t'a donné. Pour venir t'arracher ce que l'Éternel t'a donné. Oh my God. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu récupères encore une fois tout ce que le diable t'a volé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu récupères. Je viens, Seigneur, pour récupérer. Je viens, Père éternel, pour récupérer au nom de Jésus. Je viens pour récupérer au nom de Jésus. Je viens pour récupérer au nom de Jésus. Je viens pour récupérer. Amen, amen. L'une des choses que tu dois comprendre, Nous avons besoin de toi, Elohim. comme le serviteur Jacob, comme Jacob qui a volé la grâce de son frère, l'une des choses que tu dois comprendre, comme Laban qui a essayé d'être rusé pour prendre la grâce qui suit la vie de son neveu, parce qu'il savait très bien que son neveu venait de lui expliquer les choses. Donc, il connaissait bien ce qui se passait dans leur famille. Il savait que le neveu transportait une grâce incroyable. Il savait que quand le neveu va travailler pour lui, le neveu allait faire multiplier ces choses allaient être en abondance, ses affaires, tout son travail. Il allait être encore puissant parce que simplement, il y a une certaine grâce dans sa maison. Il savait cela. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler la grâce. L'une des choses que tu dois savoir, c'est que celui qui vole en général n'est jamais loin de toi. Je ne suis pas en train de te dire que peut-être c'est ton frère, c'est ton papa, c'est ta maman. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, le lien qui vole, c'est toujours un lien parenté. C'est toujours un lien qui te connaît bien. C'est toujours un lien qui te connaît bien qui vole. Ceux qui volent, ils ne sont pas trop loin. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même maison, mais vous êtes dans la même famille. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même salle, vous n'êtes pas dans la même pièce. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville, mais il y a un lien de parenté. Donc, il sait ce qui se passe. Il prend des informations. Il sait qu'il y a ton nom là-bas. Donc, il peut récupérer facilement. Je prie au nom de Jésus. Partout ton nom est. Partout ton nom est. Dans le monde spirituel. Que l'Éternel maintenant, par ma prière, enlève ton nom dans le règne de l'esprit
au nom de Jésus, afin que tu vives la foi de Dieu pleinement au nom de Jésus, afin que tu Adonai, vives nous le avons miracle au besoin nom de de toi, Jésus. Jésus. Partout ton nom est, Oh Elohim, nous partout ils avons ont besoin planté de ton nom, toi. que l'Éternel vienne Rabbi, le roi enlever des au nom rois. de Jésus. Je Oui, décrète et je Seigneur, oui, déclare. Seigneur. Partout ils ont planté ton nom, partout ils sont en train de parler sur ton nom, sur ta photo ou sur quoi que ce soit, en ce soir, que l'Éternel intervienne maintenant au nom de Jésus en ta Au faveur. nom de Jésus. Oh, si c'est la joie qui t'a été enlevée, que l'Éternel t'accorde la joie au nom de Jésus. Amen. Toi qui t'es enlevé, que l'Éternel t'accorde la joie, que l'Éternel t'accorde la paix. Je suis en train de prier dans le sein de l'esprit et je suis en train de voir quelque chose. Je suis en train de voir quelqu'un qui a perdu la joie, qui a perdu la paix. Je vois la personne a complètement perdu la paix. Tu es tout le temps dans le souci, tu es tout le temps dans le souci. Je ne parle même pas de problèmes financiers, mais tu es tout le temps dans le souci. J'ai vu que tu as perdu la joie, tu as perdu complètement la paix. L'Éternel me charge de te dire que tu es connecté. Et je vois, c'est une fille. Tu es connecté. Je dis, tu as perdu complètement la joie. Tu as perdu la paix. Tu es tout le temps triste, dans le souci. L'Éternel me dit de te dire, ce soir, il te restaure au nom puissant de Jésus. Ce soir, il te restaure au nom puissant de Jésus. Là où tu es, reçois cette restauration au nom de Jésus. Là où tu es, reçois cette restauration au nom de Jésus. Que tu retrouves la joie, que tu retrouves la paix du cœur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si cette parole est pour toi, saisis-la avec un bon amen au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Nous allons prendre 1 Roi 3. Oh. Tout ce qui t'a volé, tout ce qui t'a été volé te sera récupéré, que te sera redonné au nom de Jésus. Oh my God. Je lis la parole du Seigneur rapidement. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis, il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Alléluia. Écoute-moi, une mère, elle a perdu un enfant. Une mère a perdu quelque chose. Mais ce qui va être bien dans ce qu'elle a perdu, elle est venue voir le roi. Oh, my God, my God. Quand tu perds quelque chose, s'il te plaît, va voir le roi. Lorsque tu sens que quelque chose t'a été volé, va voir le roi. La Bible dit que nous prions le roi de gloire. Oh, my God. Lorsque tu perds quelque chose, on voit le roi. Lorsqu'on perd quelque chose, on ne s'assoit pas pour parler, on ne s'assoit pas à la maison pour parler, pour dire que je sais que je vais récupérer. Les sorciers peuvent rien me faire. Non. Quand tu perds quelque chose, va voir le roi. C'est lui qui va te toucher. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, parce que Jésus est le roi, parce que Jésus-Christ est le roi. Car tu as perdu quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as perdu en ce soir. Mais ma prière pour toi, parce que tu es venu voir Jésus qui est le roi, que ta prière soit exaucée au nom de Jésus. Que ta prière soit exaucée au nom de Jésus. Tu es au bon endroit, tu es à la bonne porte, parce que tu es venu voir le roi. Tu es venu voir le roi. Donc ta prière est exaucée au nom de Jésus. Ta prière est exaucée au nom de Jésus. Donc, bien-aimé, moi, je ne sais pas ce que tu as perdu. Toi, tu sais ce que tu as perdu. Je ne sais pas si c'est ton mariage qui est en train de perdre. Oh, je suis en train de parler à une maman qui est connectée. Je suis en train de parler à une maman qui est connectée. De fortes disputes se sont levées. Tes enfants commencent à devenir bizarres. Tu as compris, tu as l'impression que tout ce que tu les as appris depuis tout petit. Mon fils n'est pas comme ça, ma fille n'est pas comme ça, mes enfants ne sont pas comme ça, mais ils sont en train de changer bizarrement. De fortes disputes se sont levées dans ton foyer. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de dire à cette maman, maman, tu as la bonne porte parce que tu es venu voir le roi.
Tu es venu prier le roi de gloire. Aujourd'hui, tu vas lui dire, Seigneur, je suis en train de perdre quelque chose. Je récupère ce que j'ai perdu. Le roi va trancher. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais viens voir le roi et dis au roi, Seigneur, je suis en train de perdre mon enfant. Je suis en train de perdre ce qui est sorti de moi. Mes efforts, mon projet, mes finances, mon mariage, je suis en train de perdre. Je veux récupérer cela. Tu vas prier avec moi et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux récupérer cela. Parle au roi au nom de Jésus. Prie avec moi, parle au roi au nom de Jésus. Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Éternel, je viens encore, Seigneur, ce soir. Je viens encore, Seigneur, ce soir. Je récupère au nom de Jésus. Je récupère ce qui est à moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens pour récupérer. Je viens pour récupérer au nom de Jésus. 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 Je viens récupérer. Je viens récupérer. Je viens récupérer ma percée. Je viens récupérer mon étoile. Je viens récupérer ma lumière. Je viens récupérer le goût de mon père. Je viens récupérer ma force. Je viens récupérer mon intelligence. Je récupère ma sagesse. Je récupère ce que j'ai perdu. Je récupère mon élévation. Je récupère ma sagesse. Venons au pied du roi. Nous venons au pied du roi. Récupérer ce qui nous a été volé. Récupérer ce qui nous a été volé. Récupérer ce qui nous a été volé. Nous crions restitution. Crions restitution. Restitution de notre amour. Celle avec Dieu. Ma vie de bien. Élévation. Restitution de notre intimité avec Dieu. Restitution de notre perception. Restitution de notre connexion avec Dieu. Restitution avec notre Père. C'est notre sommeil que nous avons perdu. Nous récupérons notre sommeil ce soir. Celui qui est capable de nous avons perdu. Nous récupérons notre joie ce soir. Récupérons notre paix ce soir. C'est notre estime de soi que nous avons perdu. Nous récupérons notre estime de soi ce soir. C'est notre intelligence que nous avons perdu. Nous récupérons notre intelligence ce soir. Redonne-nous ce que nous avons perdu. Nous crions restitution. 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 Mando, Kamode, Rebradese, Remandolikate, Robrada Sakate, Romadelia Levocha, Imandelia Kanabala, Ramasakata, Mandolo Kotolomoso, Prendelia Sofrende, Likatolia Labolski de Libros, Le Kamadala Katelebos, et en notre entre nos mains ce soir, et en notre main ce soir, entre nos mains ce soir, nous récupérons la chance ce soir. Je récupère. Oh Saint-Esprit, je récupère ce que j'ai perdu. Alléluia. Alléluia. Tu récupères ce que tu as perdu.
Oh, tu récupères ce que tu as perdu. Bien aimé, pendant qu'on était en train de prier, l'Éternel m'a montré un procès. Pendant qu'on était en train de prier, l'Éternel m'a montré un procès, comme une histoire qui doit normalement se terminer à la justice. Une histoire qui doit se terminer à la justice. Je ne sais pas c'est quelle histoire. Je dis c'est que tu es dans ce cas, tu peux te signaler, mais j'ai vu, l'Éternel m'a montré un procès, comme quelqu'un qui doit peut-être aller à la justice, je ne sais pas c'est quoi, mais une histoire qui doit se terminer où on doit aller à la justice. Et l'Éternel m'a dit un truc. Si tu peux te signaler, tu te signales. Nous allons continuer la prière, mais si tu peux te signaler, je te conseille de te signaler. L'Éternel m'a dit, et je vais te dire ce que l'Éternel m'a dit. Là, comme ça, le jour où tu iras au procès, tu verras si ce que l'Éternel a dit, c'est vrai ou c'est faux. Là-bas. Quelqu'un dit, c'est ma belle-mère. J'ai vu une histoire de procès. Quelqu'un dit, c'est ma belle-mère, Jérick William. J'ai vu une histoire de procès. Et j'ai vu, écoute-moi bien, j'ai vu, la personne a perdu le procès. Tu dis, c'est ta belle-mère, elle a perdu le procès. My God. J'ai vu, la personne a perdu le procès. L'histoire, c'était une histoire de justice, la personne a perdu le procès. Et j'ai vu la personne être abattue parce qu'elle a perdu le procès. J'ai vu la personne en train de dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai vu la dame dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu me dit de dire à cette personne, effectivement, elle va perdre le procès. Like God, Masakaraba. Mais lorsqu'elle va perdre le procès, quelque temps après, l'Éternel va changer les donnes. Parce que le processus, elle doit perdre le procès. Si elle ne perd pas le procès, ça ne va pas l'arranger. Peut-être que les gens diront, non, elle ne doit pas perdre le procès. Avec Dieu, on gagne toujours. Mais souvent, Dieu passe par la perte pour changer les choses. Raison pour laquelle je suis en train de dire, elle va perdre le procès. Mais ce n'est pas mauvais si elle perd le procès, parce que l'Éternel, c'est dans son processus. L'Éternel, les choses sont dans son processus. Il est en train de changer les trucs au nom puissant de Jésus. Radabarabassa. Bien aimé, nous allons prendre rapidement la Genèse. Alors, nous avons déjà terminé ce glorieux moment. La Bible nous parle de Agar. Je ne vais pas lire, je vais paraphraser, nous allons prier. La Bible nous parle de Agar. La Bible nous parle de Saraï. Saraï qui va demander à son mari Abraham d'aller vers la servante égyptienne Agar. Agar va faire un enfant à Abraham. Agar est enceinte d'Abraham. La Bible dit, Agar va commencer à mépriser Saraï. Oh my God. Elle va commencer à mépriser. La servante va commencer à mépriser la patronne. En fait, il y a quelque chose qui va se passer. La patronne est dans une situation où elle est en train de perdre son autorité. Okay. La patronne est dans une situation où elle est en train de perdre son autorité. Heureusement, elle ira voir par la suite son homme qui va lui redonner l'autorité. Je suis en train de réaffirmer et de redire encore à quelqu'un. Lorsque tu es en train de perdre quelque chose, va vers le chef. Lorsque tu sens que tu es en train de perdre quelque chose, va vers le chef. Elle est en train de perdre son autorité. Écoute, Dieu dit dominer, assujettissez. Donc, il est en train de donner l'autorité. L'autorité que Dieu te donne, tu es en train de la perdre. Mais tu es foutu, tu n'es plus rien, frère. Tu n'es plus rien, ma soeur. Si tu as perdu ton autorité spirituelle, si tu as perdu l'autorité, la parole de dominer, la parole d'assujettir, mais tu ne pourras plus rien faire. Tu ne peux plus contrôler. Celui qui domine, il contrôle. Saraï, qui est appelée à être la mère de plusieurs, elle est en train de perdre son autorité. Si on ne faisait pas attention, peut-être même que si Abraham n'avait pas redonné l'autorité à Saraï, peut-être que Agar allait la chasser. Peut-être que Agar allait complètement la chasser. Je suis en train de te dire que tu ne dois pas perdre ton autorité au nom de Jésus. L'autorité spirituelle, tu ne dois pas la perdre. Si tu n'as pas une autorité spirituelle, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir une autorité spirituelle. Si tu vois que tu n'as pas une autorité spirituelle et que tu es connecté, l'Éternel ne va pas directement te donner une autorité spirituelle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner une vie de prière qui va créer en toi une autorité spirituelle, qui va créer une chose spirituelle qui va faire de sorte que tu puisses dominer. Dieu va aller étape par étape, processus par processus. Je prie au nom de Jésus. Avec l'onction qui coule dans ce ministère, je décrète et je déclare que tu reçoives l'autorité spirituelle afin de dominer, d'assujettir au nom de Jésus, afin de pouvoir récupérer ce qui t'a été volé au nom de Jésus. Je prie maintenant que tu reçoives l'autorité spirituelle. Je prie maintenant que tu reçoives l'autorité spirituelle. Nous allons prendre Proverbe 6, Shalabrado Sata.
Proverbe 6. La Bible dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Donc, tu dois comprendre par là que lorsque le diable vient te voler, c'est parce que c'est une envie. Il a faim de te voler. Ça lui fait plaisir de te voler. Ça lui fait plaisir de te voler. My God. Proverbe 6, verset 31. Charabradada. La Bible dit, si l'on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Alléluia. Alléluia. On va prendre Exode 22, 4. Oh my God. Exode 22, 4. My God. Oh my God. Bien aimé, écoute, ce qui est en train de se passer est fort. La Bible dit, si c'est ce qu'il a dérobé, bœuf ou âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Et regarde ce qui va se passer. L'Éternel, au travers de Moïse, va parler d'une restitution au double. Mais dans Proverbe, on parle d'une restitution au septuple, c'est-à-dire un kit de 2 à 7. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Amen. Donc, la sanction sera très lourde. Je suis en train de t'annoncer, si quelqu'un te vole quelque chose, la sanction sera très lourde. Parce que tu es fils du Très-Haut. Si quelqu'un te vole quelque chose, la sanction sera très, très lourde. On quitte de 2, on en arrive à 7. On quitte de 2 et on arrive à 7. Je prie pour toi au nom de Jésus. Ce qui t'a été volé, que la sanction soit très lourde dans la main de tes ennemis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je suis en train de voir une maman. Je suis en train de voir une maman qui est en train de perdre sa fille. Je dis, je suis en train de voir une maman qui est en train de perdre sa fille. J'ai vu la drogue, j'ai vu la cigarette, j'ai vu la maman en train de perdre sa fille. J'ai vu, tu es en train de perdre ta fille. J'ai dit, j'ai vu la drogue, j'ai vu la cigarette. La sanction sera très lourde. J'ai vu la fille, c'était une fille très intelligente en classe. Mais j'ai vu, elle est en train de partir comme ça. La sanction sera très lourde contre toute personne qui se sont levées contre elle. La sanction sera très lourde. Je prie au nom de Jésus. Que quelqu'un qui s'est levé contre ton enfant, contre ta bénédiction, contre ton mariage, je prie au nom de Jésus que la sanction soit très lourde et que l'Éternel les juge lourdement au nom de Jésus. Que l'Éternel les juge lourdement au nom de Jésus. Que tu récupères 7 fois, 1000 fois ce qu'ils t'ont volé au nom de Jésus. Que ce qu'ils croyaient qu'ils étaient en train de gâter, c'est maintenant ils sont en train d'arranger. Parce que l'Éternel a mis son pied dans ta maison. À cause de ça, l'Éternel a mis son pied dans ta maison au nom de Jésus. À cause de ça, l'Éternel a mis son pied dans ta maison au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que la sanction soit très, très lourde contre mes ennemis. Contre ceux qui sont en train de me voler quelque chose et nous avons fini. Dis à Dieu, Seigneur, que la sanction soit très lourde. Prie à Dieu. Père éternel, Seigneur, ce soir, Père éternel, que la sanction soit demain encore, Père éternel, Père éternel, toutes les personnes, Seigneur, tous les voleurs, Père éternel, des armées de Percée. Père éternel, que la sanction, Seigneur, soit très lourde, Seigneur. Que la sanction, Seigneur, que la sanction soit très lourde, Seigneur. Père éternel, toutes les personnes, Seigneur, Père éternel, qui bloquent toutes les personnes, Seigneur, Père éternel, qui m'empêchent, Père éternel, Seigneur, d'aller encore de l'avant, Seigneur. Que la sanction soit très lourde pour eux, au nom de Jésus. Que la sanction soit très lourde, Seigneur, au nom de Jésus. Contre leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazarête. S'applique sur leur vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebrassez les mains de la sanction s'applique sur leur vie. Que la sanction s'applique sur leur vie. Que la sanction s'applique sur leur vie, au nom de Jésus. Père éternel, que la sanction soit très lourde, que la sanction soit très lourde. Personne, Seigneur, soit très lourde au nom de Jésus. Seigneur, Père éternel, que je m'éloigne de toi. Toutes les personnes, Seigneur, oh Seigneur, qui, Père éternel, ne glorifie pas ta sainteté. Père éternel, et je Seigneur, Père éternel, que je puisse, Père éternel, me ramener. Je récupère. Père éternel, Seigneur,
Je récupère Notre ce Père qu'ils m'ont éternel, volé. donc Je récupère ce qu'ils m'ont avec volé. toi, Seigneur, que Je tout ce récupère genre de de personnes, Seigneur, Père éternel, que la sanction puisse être très lourde pour eux. Que la sanction puisse être très lourde pour eux au Dans nom le de nom de Jésus. Jésus-Christ. Que la sanction soit lourde pour eux au nom de Oh, Jésus. merci, Titi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nombre 6. Chez la Braba. Tu vas prier avec moi avec ce verset-là. Nombre 6. My God. On va prier avec ce verset de bénédiction. Tu vas prier avec le verset de bénédiction. Tu vas prier. Regarde, je lis la parole de Dieu et on va prier ensemble. Je vais te montrer comment ça va fonctionner. Nous avons terminé. Je vais te montrer comment ça va se faire. La Bible dit que l'Éternel te bénisse, qu'il t'accorde, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Donc, on va prier en ce thème. Quand je vais te dire, tu répètes après moi, tu vas répéter après moi. Nous allons prier les versets qui sont là. Mais là où on dit que l'Éternel te bénisse, on va parler de toi. Tu vas dire que l'Éternel me bénisse. OK? Donc, quand je vais dire que l'Éternel me bénisse, tu vas dire que l'Éternel, moi je vais dire me bénisse, mais toi tu vas dire ton nom. Donc, si je dis que l'Éternel me bénisse, si tu t'appelles Ange, tu vas dire moi Ange, que l'Éternel me bénisse. Amen. Ou bien si tu veux, tu peux dire tout ton nom, tout ton nom. Que l'Éternel bénisse, par exemple, moi je m'appelle Ake Eric, je vais dire que l'Éternel bénisse Ake Eric. Est-ce que tu me comprends? Amen. Si je dis qu'il te garde, tu vas dire que l'Éternel garde Ake Eric. Amen, amen. Nous allons prier avec ce verset-là, au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse Martilia. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel garde Martilia. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Que l'Éternel fasse lui sa face sur moi. Et qu'il t'accorde sa grâce. et qu'il Et qu'il m'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que l'Éternel Que l'Éternel tourne sa face vers moi. Et qu'il te donne la paix. et qu'il me Et qu'il me donne la paix. On reprend encore cette prière parce que cette prière est une puissance. La Bible dit que nous devons prier avec les versets bibliques. Donc, nous prions avec les versets bibliques, raison pour laquelle nous allons recevoir abondamment. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel me bénisse, moi, Martilia. Que l'Éternel t'accorde. Que l'Éternel te garde, excuse-moi. que l'Éternel me Que garde. l'Éternel me garde, moi, Que Martilia. l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Que Que l'Éternel fasse luire sa face sur moi, Martilia. Et qu'il t'accorde sa grâce. Et qu'il m'accorde sa grâce, moi, Martilia. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que l'Éternel tourne sa face vers moi, Qu'il te donne la paix. et qu'il me donne la paix. Moi, Martilia. Nous allons prendre le psaume 20, le verset 5. Shaya Durada. Psaume 20, le verset 5. Donc, on va continuer avec la même prière. Je lis d'abord la parole du Seigneur. La Bible dit, psaume 25, nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Donc, tu vas prier. Lorsque je vais dire, nous nous réjouirons de ton salut, tu vas dire, moi, Eric, je me réjouirai de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de Dieu. Je lèverai mon étendard au nom de Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Tu vas dire, moi, tant, l'Éternel exaucera tous mes vœux. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Donc, nous prions. Nous nous réjouirons de ton salut. Moi, Pierre-Emmanuel Desvaux, je me réjouis. Moi, Martilia, je me réjouirai de ton salut. Nous allons reprendre. Nous allons reprendre. Nous nous réjouirons de ton salut. Moi, Martilia, je me réjouirai de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Moi, Martilia, je lèverai l'étendard au nom de mon Dieu. de mon Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Moi, Pierre-Emmanuel Desvaux, Moi, Martilia, l'Éternel exaucera tous mes vœux. Répète après moi, répète après moi. Éternel, éternel. Éternel, Éternel, éternel. Exauce ma prière en ce soir. Exauce ma prière en ce soir. Fais-moi voir ta gloire. fais-moi Fais-moi voir voir ta gloire. Agis dans ma vie. agis Agis dans ma vie. dans ma vie.
Change ce que les diables voulaient mettre dans ma vie. Change ce que le diable voulait mettre dans ma vie. Je récupère tout ce qu'il m'avait volé. Je récupère tout ce qu'il m'avait volé. Je récupère toutes les grâces qui m'avaient été volées. Je récupère toutes les grâces qui m'avaient été volées. Je récupère la bénédiction qui m'avait été accordée. Je récupère la bénédiction qui m'avait été accordée. Je récupère mon enfantement. Je récupère mon enfantement. Je récupère ma vie spirituelle. 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 Je récupère ma vie abondante de prière. Je récupère ma vie abondante de la prière. Je récupère ma vie de songeur. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je récupère mes finances. Je récupère mes finances. Je récupère mes finances. Je récupère mes finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu crois que tu as été exaucé, dis Seigneur, je suis exaucé au nom de Jésus. Je suis exaucé. Seigneur, je suis exaucé au nom de Jésus. Si tu crois que tu as été exaucé, dis Seigneur, je suis exaucé au nom de Jésus. Seigneur, je suis exaucé au nom de Jésus. Je prie pour toi là où tu es. Que l'Éternel t'accorde la grâce au nom de Jésus. Qu'il te fasse récupérer tout ce que tu as perdu. Qu'il te fasse récupérer tout ce que tu as perdu. Qu'il te fasse récupérer tout ce que tu as perdu. Qu'il te fasse récupérer tout ce que tu as perdu. Je suis en train de prier dans le règne de l'Esprit. Et je suis en train de voir. J'ai vu deux sœurs. La première sœur que j'ai vue, Magadaraba, je l'ai vue en cheminement, comme une forme de cheminement avec quelqu'un. Et depuis un certain temps, j'ai vu que le jeune avec qui elle enchaînement, il lui a parlé d'une autre fille. Comme si il ne veut plus de ce cheminement-là et il veut la fille. Sarah Bradadasa. C'est-à-dire que le jeune ne veut plus. Et j'ai vu les prières de cette jeune sœur être concentrées sur ça. Elle a concentré ses prières sur ça pour dire, Seigneur, je veux vraiment prendre l'homme que tu m'as donné. Je crois que c'est lui, je veux vraiment le récupérer. Alors, j'ai simplement vu ta prière que tu étais en train de faire. J'ai simplement vu ta prière que tu étais en train de faire. Et je prie pour toi maintenant. Tu es en cheminement. Et tu sais que l'homme, il a quelqu'un d'autre en fait. Il est en train de changer de pôle. Il est en train de changer de position. Il est en train de changer. Et tu es en train de faire une prière. Tu dis, Seigneur, je veux récupérer l'homme que tu m'as donné. Je sais que c'est lui, je veux le récupérer. Dieu me dit de te dire, de laisser les choses faire. Il a entendu ta prière de laisser les choses faire. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Que l'Éternel te fasse récupérer ce que tu as perdu au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que l'Éternel te fasse récupérer ce que tu as perdu au nom de Jésus. L'Éternel est en train de faire. Il me dit de te dire qu'il est en train de faire. La deuxième personne que j'ai vue Bernica depuis Ouagadougou. Je te connais parce qu'on a fait la réunion avec mon père spirituel, je t'ai vu. Pendant que j'étais en train de préparer le moment, l'Éternel m'a fortement parlé de toi. J'ai vu une main sur toi. Mais bizarrement, la main est quittée en France. Parce que sur la main, il y avait un drapeau français. Et la main s'est reposée sur toi, Bernica. Et pendant que la main s'est reposée sur toi, l'Éternel m'a dit, cette jeune fille va être connue. Je ne sais pas si c'est au Burkina ou bien si c'est partout, mais Dieu m'a dit, cette jeune fille va être connue. Parce que j'ai vu une relève. J'ai vu que comme si Dieu t'a donné une grâce, un manteau venant de quelqu'un, mais j'ai vu cette main est quittée en France. Un drapeau, c'était le drapeau de la France. Et la main s'est reposée sur toi. Et Dieu m'a dit, Bernica va être connue. Il va l'élever. Dans les choses de Dieu, on va entendre parler d'elle. Parce qu'elle va prendre la relève d'un manteau. Elle va prendre la relève. Parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a prévu que tu rentres dans une certaine grâce. Il a prévu que tu rentres dans une certaine grâce. Et je prie pour toi. Que cette grâce-là s'attache à ta vie au nom de Jésus. L'Éternel m'a dit, tu vas faire un service. Je t'ai vu très actif dans un service. Je t'ai vu très actif dans un service, mais ce n'est pas dans le service dans lequel tu es à l'église là où tu es. Ce n'est pas dans ce service-là. Je t'ai vu, l'Éternel a élargi tes tentes. Je t'ai vu, tu étais à l'international, mais la main est quittée en France et s'est reposée sur toi. Je prie au nom de Jésus que cette couverture spirituelle que l'Éternel vient de mettre sur toi, que cette couverture t'accorde la grâce et l'élévation dans le précieux nom de Jésus. Que tu sois encore élevé au nom de Jésus.
Bernica, que tu sois encore élevé au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse toutes ces personnes qui sont connectées. Elohim, que l'Éternel te bénisse. Furiel, que l'Éternel te bénisse. Grâce, que l'Éternel te bénisse. Imelda, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te visite. Imelda, j'ai vu un déblocage financier. J'ai vu un déblocage financier à ton niveau. Je suis en train de prier pour toi et j'ai vu une porte financière s'ouvrir. Et j'ai vu l'Éternel te donner des finances. Au nom de Jésus, je prie que ce que tu attendais financièrement, que l'Éternel te l'accorde maintenant au nom de Jésus. Je prie que ce que tu attendais financièrement, que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus, que sa grâce demeure sur toi. J'ai vu une porte financière s'ouvrir. J'ai vu une porte financière s'ouvrir et j'ai vu l'Éternel mettre sa main sur toi au nom puissant de Jésus. Que ce que tu attendais, que l'Éternel te l'accorde au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'Éternel m'avait parlé de quelqu'un, la personne s'est connectée, l'Éternel m'a montré quelque chose sur elle. Je suis en train de chercher le nom de la personne, je ne vois pas. Peut-être que la personne s'est déconnectée, je ne sais pas. J'avais vu le nom d'une sœur. My God. Mais je prie maintenant que tout ce que Dieu a prévu pour vous, qu'il vous les accorde au nom puissant de Jésus. Que vous soyez bénis, 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 bénis. Et que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus. Shalabradadadada. Que Dieu vous fasse grâce au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous fasse grâce au nom puissant de Jésus. La personne s'est déconnectée, mais que l'Éternel vous accorde la grâce à la faveur divine au nom puissant de Jésus. Ok, je crois que, excusez-moi, je crois que j'ai trouvé la personne. L'Éternel m'avait parlé, c'était Esther, ils ont mis B devant, je ne sais pas. My God, Sitala Brada, Esther B, oui. My God, Shalaritatata. Lorsque tu t'es connecté, l'Esprit de Dieu m'a automatiquement montré quelque chose. Saïgoda Soulacha. L'Éternel m'a automatiquement montré quelque chose. Je t'ai vu en train de lutter. J'ai vu une lutte à ton niveau. J'ai vu une lutte. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais j'ai vu une lutte. Et comme si tu étais en train de lutter pour quelqu'un, comme si tu ne luttais même pas pour toi. Comme si tu te souciais de quelqu'un. Tu ne te souciais pas de toi-même. Tu te souciais de quelqu'un. Tu pensais à quelqu'un. Et tu étais en train de penser fortement à la personne. Tu disais, Seigneur, c'est pour cette personne-là que je dois travailler. C'est pour cette personne-là que je dois faire ceci. C'est pour cette personne-là que je dois faire cela. J'ai vu une lutte, comme un travail acharné. Et l'Éternel me dit de te dire, il t'accorde la grâce et la victoire au nom de Jésus. J'ai vu que tu étais en train de lutter. Il t'accorde la grâce et la victoire au nom de Jésus. Il t'accorde la grâce et la victoire dans le précieux nom de Jésus. Tu es béni. Et ce qui vient de toi est béni. Ce qui viendra de tes entrailles sera béni. Dans le précieux nom de Jésus, Esther B, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur se souvienne de nous, que la grâce demeure abondamment sur nous. Dieu nous bénisse. Amen, 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 alléluia. Est-ce que tu as été béni par ce temps de prière au nom de Jésus? Si tu as été béni, dis, j'ai été fortement béni, j'ai été fortement béni. J'ai été fortement béni. J'ai été fortement béni, j'ai été fortement béni par ce temps. Oh, je crois que tu vas témoigner au nom de Jésus. Oh, je crois que tu vas témoigner au nom de Jésus. Je crois que tu vas témoigner au nom de Jésus. La semaine prochaine, le lundi, tu vas te connecter. Tu vas inviter au moins 3 personnes. Si c'est que tu es béni, quand tu es béni, ne viens plus seul. Viens avec des personnes au nom de Jésus. Je vais laisser la place à la servante de Dieu qui va nous donner les annonces rapidement. Shalom, shalom. Je crois que le Seigneur nous a fait du bien et que le Seigneur a prêté oreille à nos supplications de ce soir. Donc, premièrement, pour ceux qui ont des témoignages, nous l'attendons à cette adresse mail juste à l'écran. Et deuxièmement, pour toutes les personnes qui veulent soutenir, faire une offrande à l'école de disciples, vous avez l'adresse PayPal, Orange Money ou via virement bancaire. Et pour la semaine prochaine, donc, nous aurons chambre haute 120 le lundi 14 novembre pour des fortes et puissantes temps de prière, d'exaucement et de miracles. Donc ensuite, nous aurons notre enseignement de l'école de disciples le jeudi 17 novembre de 21h30 à 23h heure de Paris. Inviter une personne comme le serviteur de Dieu vient de le dire tout à l'heure et le Seigneur nous fera du bien. Donc, sans oublier, nous avons une convention, mais vraiment une grande convention à Toulouse du 25 au 26.
Donc, nous aurons avec nous l'apôtre Axel Lévy, le pasteur Pierre, qui est l'hôte, et notre chantre Rabbi le Prince. Donc, pour le samedi, nous allons avoir un talk show. Oui, c'est ça. Un talk show. Donc, du coup, qui portera sur le thème « Ce que j'aurais voulu savoir avant de me marier ». Franchement, c'est un thème qui est très, très, très intéressant. Et pour ceux qui peuvent franchement venir, tu es dans une autre ville, Paris, Lyon, Marseille et compagnie, franchement, nous vous attendons tous et le Omema nous fera du bien. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Donc, nous allons prier pour la prière. Nous allons faire la prière de clôture. Donc, nous allons laisser la parole au serviteur Pierre. Ça fait longtemps que nous n'avons pas vu le pasteur Pierre prendre la parole ici. Nous allons lui donner la parole pour la prière de clôture au nom de Jésus. Est-ce que tu peux envoyer des flammes de feu, que son serviteur s'installe, qu'il nous parle, qu'il nous donne des bénédictions? On va des flammes de feu, s'il te plaît, des flammes, des flammes. Gloire à Jésus. Amen. J'espère qu'on m'entend bien. On m'entend bien? Oui. Amen. Gloire à Dieu. Wow. En tout cas, c'est un plaisir de revenir. C'est vrai que ça fait un petit moment, mais j'étais connecté, j'ai prié avec vous, j'ai été béni, j'ai été fortement béni. Que Dieu bénisse son serviteur. J'aimerais que dans vos prières et dans vos temps d'intimité, que vous vous souveniez de toutes ces personnes-là qui servent au sein de cette vision. Si vous êtes béni, c'est parce que Dieu a décidé de passer par des personnes pour le faire. Alors, quand tu pries, souviens-toi de toute l'équipe, toutes les personnes qui travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions avoir ces temps merveilleux dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, servant de Dieu Martilia, Inès, Eric. Sois béni, j'ai été énormément béni aussi ce soir. Gloire à Dieu, je vais juste prier pour la fin. Là où tu es avec toutes ces grâces et ces bénédictions qui ont été relâchées, j'aimerais juste que tu puisses lever les mains en signe de réception et le Saint-Esprit va parler au travers de moi pour venir sceller encore toutes ces prières qui sont montées et toutes ces paroles de bénédiction qui sont descendues du ciel. Père céleste, je viens t'offrir toutes les actions de grâce, le Dieu de mon appel, le Dieu de ma vie, le Dieu de toutes ces personnes connectées, le Père, au-dessus de toutes choses. Nous voulons sanctifier ton nom et nous voulons te remercier pour ces instants merveilleux que nous avons eu à passer dans ta présence. Ces instants fortement prophétiques où tu nous as donné d'aller dans l'esprit, prier en esprit et récupérer, non pas de façon physique, non pas de façon émotionnelle, mais récupérer ce qui nous avait été volé. Alors nous croyons ce soir que si nous étions venus sans notre paix, nous repartons avec notre paix. Nous croyons ce soir que si nous sommes venus sans notre joie, nous repartons avec notre joie. Nous voulons affirmer que tout ce qui nous a été volé, que ce soit nos finances, que ce soit notre travail, notre étoile, ce soir nous sommes certes venus sans, mais nous repartons chargés. Je prie dans le nom de Jésus que la corbeille de toutes ces personnes qui sont connectées soit fortement remplie à l'issue de ces moments dans le nom de Jésus. Qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des visitations, que des personnes qui avaient été oubliées administrativement parlant soient rappelées parce que tu leur donnes de recevoir ce qui leur avait été volé. Ce n'est pas que tu leur as pas donné, tu leur as donné, mais cela a été pris par la main de l'ennemi. J'aime cette parole qui dit que l'ennemi, le diable est venu pour dérober, donc voler, égorger, détruire. Mais toi, notre Seigneur Jésus, tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Je viens prophétiser l'abondance dans toutes ces dimensions dans la vie de ces fils et de ces filles qui sont connectés ce soir. L'abondance matérielle, l'abondance financière, l'abondance spirituelle, l'abondance émotionnelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons ces choses. Je viens prier pour cette sœur qui est enceinte et qui a eu beaucoup de fausses couches, qui a des difficultés à concevoir. Je viens prier afin que la fin de cette grossesse, Père éternel des armées, se passe comme sur des roulettes, qu'il y ait une grâce particulière qui l'accompagne, qui l'assiste dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces douleurs d'enfantement, roi de gloire, je viens le relâcher sur la vie de quelqu'un. Ces douleurs d'enfantement qui avaient été données à la Genèse ont été données par notre Père, qui est notre Dieu, le Créateur, à l'issue du péché originel. Cela me permet de réaliser que de façon dans la pensée première de Dieu, une femme qui accouche ne doit pas connaître des douleurs. La douleur est venue à la suite des paroles de malédiction qui ont été déclarées sur sa vie. Alors nous croyons que nous ne sommes plus sous la grâce ou sous l'onction ou sous l'ère adamique, nous sommes dans l'ère de Christ. Et nous croyons que toutes ces malédictions que Adam et Ève avaient reçues
toutes ces choses-là nous sont ôtées dans le nom de Jésus. Alors je prie, même si cela étonne plusieurs, je prie pour des grossesses sans douleur. Je prie pour des percées sans douleur. Là où tu avais dit que Adam allait vivre à la sueur, allait manger à la sueur de son front, cette parole n'est pas à la base ce que tu avais prévu, mais a été donnée suite à sa désobéissance. Alors je m'adresse à toutes ces personnes qui sont dans l'obéissance, les disciples de Christ, qui puissent manger même sans faire des efforts. Nous ne sommes pas en train de vouloir conduire des hommes à être paresseux, mais que tu leur donnes plus que le fruit de leurs efforts, que tu leur donnes plus que le fruit de leur travail, que tu leur donnes au-delà, afin qu'ils ne s'appuient pas sur leur intelligence, afin qu'ils ne s'appuient pas sur leur sagesse, mais qu'ils réalisent qu'au-delà des efforts qu'ils mènent, ton abondance vient prendre le contrôle, vient prendre la suite. La grâce de Dieu accompagne toutes les vies qui étaient représentées ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous grâce. Donne-nous de nous retrouver ce lundi, encore dans ta présence. Merci, Roi de gloire, car tu es merveilleux, glorieux. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Ouvrir ton micro, dire shalom à quelqu'un, soyez bénis. Et dis à quelqu'un à lundi, shalom, shalom, shalom. Béni à lundi. Amen, amen, amen. Shalom, shalom.